Bonjour, je vous souhaite la bienvenue, vous qui êtes Sagittaire, ascendant Sagittaire qui avez la Lune en Sagittaire pour votre mois de juin 2019. Je suis médium, thérapeute, praticienne holistique, écrivaine de canal. Vous avez sous la vidéo mon site web, ma page Facebook et mes coordonnées si vous désirez une consultation personnalisée avec moi. N'oubliez pas de cliquer, de partager, de vous abonner et d'appuyer sur la cloche de notification pour ne rien rater des vidéos à venir, mais aussi de mettre un petit pouce en l'air si vous aimez ou pourquoi pas si vous n'aimez pas. Cela permettra à la vidéo de circuler et d'être vue par le plus grand nombre. Je vous en remercie. Restez jusqu'à la fin de la vidéo, je voudrais vous faire une annonce. Alors, vous êtes Sagittaire, vous avez votre ascendant en Sagittaire ou votre lune en Sagittaire en ce mois de juin. Eh bien, c'est Chine qui est avec vous, qui va marcher avec vous. En tout cas, Chine va vous demander cette lettre extraordinaire, cette 21e lettre hébraïque du tarot hébraïque de Franck Laloux. Eh bien, elle va vous demander quoi? De broyer les anciens schémas, de vous séparer peut-être de situations qui sont finies, hein. Il va falloir fermer des portes. De personnes, eh bien, il va falloir les laisser prendre leur chemin. Parce que cette carte, cette lettre, Chine vous parle de renouvellement, d'accepter que les choses changent, d'aller en avant, d'être dans ce mouvement de l'univers. Rien n'est statique, il faut avancer. Et vous, Sagittaire, qui êtes un signe de feu, eh bien, vous êtes invité à aller dans ce mouvement, dans ce Chine, dans ce feu qui broie les anciens schémas, les anciennes situations pour le renouveau. Et alors, vous voulez peut-être faire les choses rapidement parce que vous êtes ce postulant qui est actif, un peu impulsif, et on vous demande justement d'être un peu dans l'apaisement pour faire ces changements que vous désirez ou que l'on vous invite à faire. De vous écouter, d'être dans le recueillement, dans l'intuition, ou de vous entourer d'une personne qui est capable de vous éclairer pour avancer vers ce que vous voulez faire, vers votre vie, votre nouveau chemin. Et peut-être avez-vous autour de vous, pourquoi pas, cette personne apaisée qui va être là pour vous guider. En tout cas, vous avez besoin de prendre des décisions éclairées, de ne pas être dans l'impulsion, bien qu'il y ait beaucoup de choses à faire. Et vous avez le 14 de sphère ensuite, une carte magnifique encore avec ce tarot perdu de Nostradamus. Vous êtes tout en intelligence et en finesse. Vous avez la connaissance dans vos mains, regardez. Vous avez vécu de nombreuses situations, vécu peut-être de nombreuses souffrances. Pourquoi pas, vous êtes-vous peut-être en séparation, justement en rupture, à fermant des portes derrière vous, que ce soit sur le plan personnel ou professionnel, mais vous prenez des décisions éclairées parce que vous êtes peut-être aidé par une personne qui vous accompagne, ou est-ce vous qui vous écoutez, qui êtes en vous-même pour savoir ce que vous voulez faire, ce mouvement que vous enclenchez là, ce mouvement qui est propice à aller de l'avant, à vivre de nouvelles situations, ce que vous voulez être, ce que vous voulez vivre, eh bien, vous avez déjà beaucoup de choses en vous, en tout cas vous avez cet éclairage. Et là, ouais, cette carte, eh bien, c'est une carte quand même d'apaisement parce que ce n'est plus cette impulsion du postulant, cette jeunesse, mais c'est plutôt une certaine maturité que vous avez avec cette carte, cet alchimiste qui va vous aider, vous accompagner, mais c'est peut-être aussi une personne encore à vos côtés qui va vous apporter son éclairage, sa sagesse, ses connaissances, pourquoi pas, si vous engagez un nouveau travail, pourquoi pas. Ou si vous voulez prendre des partenariats, c'est peut-être un partenaire qui va vous apporter peut-être ce qui vous manque. Parce que vous êtes en avant, vous tenez les rênes du chariot de votre vie. Regardez, vous avez écarté des situations qui ne vous convenaient plus et vous avez commencé à vous apaiser votre ego, à faire l'équilibre entre votre mental et vos émotions, et vous tenez les rênes de votre vie. Ce chariot, c'est votre vie, c'est vos projets également que vous voulez mettre en œuvre. Et alors, il va falloir bien les tenir, ces rênes, parce qu'il y a encore peut-être ce diable-là qui vient vous perturber. Alors, est-ce peut-être des personnes autour de vous qui sont rusées, ou peut-être vous vivez des mensonges, des duperies, pourquoi pas, ou est-ce vous qui êtes un peu encore dans cet ego démesuré, aussi dans des excès, alors peut-être des addictions ou des excès quels qu'ils soient, peut-être aussi des excès verbaux, et on va vous demander d'être apaisé, d'être dans l'harmonie et la tempérance, parce qu'il va falloir, si vous voulez que votre chariot avance bien, que vous teniez ces rênes comme il faut pour être dans votre lignée, votre avenir,
eh bien il va falloir être dans l'harmonie et dans la tempérance. Vous n'êtes plus, on vous invite à être bien sûr dans le recueillement du postulat, mais ne n'être pas dans l'impulsivité du postulat, de bien réfléchir à vos actions, parce que de vos actions vont découler eh bien, les fruits. Alors il vaut mieux ne pas être pressé, ne pas brûler les étapes, ne pas faire n'importe quoi, à la limite, bien, retenir un peu les chevaux de votre avancée pour votre vie, plutôt que de faire n'importe quoi sous le coup de l'impulsivité. On est dans la mesure, on vous demande d'être dans la mesure avec cette tempérance. Et avec le 2 de serre, regardez, vous n'êtes pas seul encore avec ce 2 de serre, regardez. S'il y a des blocages, il y a quand même l'abondance qui est là pour vous. Simplement, il va falloir mesurer les choses, peut-être revoir des projets, des situations, remettre les choses à plat, peut-être par écrit, voir vers quoi vous voulez avancer. Voir un peu ce qui bloque en vous aussi, peut-être justement dans la recherche de l'apaisement. Mais s'il y a des blocages, cette carte parle bien sûr de résultats un peu contradictoires et vous êtes un peu perdu. Vous avez peut-être plusieurs chemins à suivre. Et justement, si je reviens au chariot, peut-être que vous voulez avancer vers plusieurs directions, mais on vous invite à faire le choix, à voir ce qui est le meilleur pour vous, que ce soit sur le plan personnel ou professionnel, parce que vous avez la force en vous. Mais cette force, il va falloir l'utiliser bien à bon escient, parce que cette force, c'est encore l'impulsivité du taureau là qui trépigne, qui veut avancer. Donc on vous demande encore d'être dans l'apaisement, vous avez la force pour réaliser vos projets, mais tout dans l'apaisement. Il va falloir pour cela prendre un temps de recul peut-être, parce qu'avec le 5 d'étoiles, bien vous avez comme un besoin d'éloignement. En tout cas, on vous invite à vous éloigner de la situation pour voir mieux la situation, prendre du recul et de la hauteur, pourquoi pas. Et alors peut-être vous allez avoir pendant un moment comme un sentiment d'exil, d'abandon, peut-être même vous allez être comme dans un état d'isolement et vous allez vous sentir peut-être même négligé par vos partenaires, les gens qui vous accompagnent, mais vous avez besoin de ce recul pour repartir mais dans un apaisement et dans une introspection de vous-même qui va faire que vous allez revoir vos plans et vos projets et la nouvelle direction que vous devez adopter, prendre. Parce qu'ensuite, avec le 9 d'étoiles, regardez ce 9 d'étoiles, vous êtes encore tiraillé là, c'est un peu, si je reprends le chariot, eh bien c'est comme si vous aviez deux chevaux qui veulent aller chacun dans leur côté, vous n'arrivez pas à les maîtriser, à savoir vers quoi vous voulez aller, et avec cette carte, vous êtes tiraillé comme Castor et Pollux, c'est-à-dire que vous êtes dans un moment dans la lumière et parfois dans l'ombre, dans un moment sur le mont Hadès avec Zeus, pardonnez-moi, sur le mont Olympe avec Zeus, et après vous êtes avec Hadès dans les enfers. Donc il va falloir retrouver cet équilibre. Et cet équilibre, vous allez le retrouver parce que vous avez le soleil qui vous attend. Vous avez les clés de votre avenir qui sont là pour vous. Et alors avec cette carte magnifique, ce 1 de sphère, regardez les clés, le soleil, c'est l'accomplissement et le succès. Les choses vont réussir si vous allez vous poser, prendre le recul pour savoir repartir. Eh bien les clés sont là, le soleil est là pour vous, il vous tend les mains. Alors ces clés, si peut-être les clés pour une nouvelle vie, une nouvelle maison, un nouveau lieu de vie, un nouveau travail, un nouveau projet. C'est les clés, c'est l'ouverture. L'ouverture pour le bonheur, la richesse et l'accomplissement de vous-même et de vos actions et de ce que vous voulez être. Cet accomplissement de cette nouvelle vie. Parce que vous êtes dans un changement de cycle, dans une nouvelle vie qui s'offre à vous. Et c'est une carte qui parle de chance. Et on est encore dans l'apaisement et la justice. Regardez, je mets la tempérance et la justice à côté. Ce sont des cartes d'équilibre et d'harmonie. Donc vous allez récolter ce que vous avez semé. Il va falloir que vous vous apaisiez, vous qui êtes un signe de feu, qui avez envie de trépigner, d'avancer, de tout bousculer avec cette force du taureau. Eh bien c'est encore la justice, l'équilibre qu'il va falloir trouver, cet apaisement pour continuer à avancer. Et avancer, la justice, et comment dirait bien les justes, la justice c'est tout simple, elle donne ce que l'on a déjà semé, et alors vous allez avoir eh bien, quelque chose qui va être tranché, mais on voit qu'il y a quand même des changements. Et vous tranchez vous-même les choses, vous voulez aller de l'avant, on l'a vu avec Chine, et je vous remontre cette carte extraordinaire. Vous avez, en tout cas, on vous a invité à broyer les anciennes situations, à prendre le courant, aller de l'avant, avancer avec les saisons, l'univers, avancer dans le souffle, être toujours dans ce mouvement, ne pas être statique. Mais on l'a vu qu'il va falloir le faire dans l'équilibre. Et ensuite, avec le 9 de sphère, regardez, cette carte encore du tarot perdu de Nostradamus, c'est la réalisation. Vous atteignez vos objectifs, vous avez la réalisation, la satisfaction de tout ce que vous avez engagé.
Alors il y a sûrement déjà en ce début de mois de juin des récompenses qui sont pour vous. Des récompenses qui sont pour vous. Et avec l'alchimiste, vous êtes encore déterminé. L'alchimiste, il a encore la connaissance, il a les nouveaux projets en lui, les nouveaux talents, la maturité. Et vous avez déjà la réussite et vous avez tout pour réussir parce que vous êtes déterminé. Vous êtes dans l'action et vous êtes aussi serviable pour les autres. Parce que de tout ce que vous réussissez, eh bien vous avez envie de le partager, de le communiquer, de le donner. Et vous êtes vraiment dans la volonté d'avancer encore dans ce mouvement que Chine vous avait invité à adopter. Et vous avez déjà la réussite bien, de tout ce que vous avez engagé. Je vous félicite et c'est extraordinaire pour vous, Sagittaire, en ce mois de juin. Et alors, une très belle carte, on vous dit respectez le rêve de chacun avec la maîtrise de l'amour de Don Miguel Ruiz. Alors, on vous dit derrière la carte, dans une relation, il y a deux rêveurs qui ont chacun des rêves différents. Vous devez accepter ces différences entre les deux rêveurs. Vous devez respecter mutuellement vos rêves. Et alors cette carte, bien sûr, peut parler bien sûr d'un partenaire, qu'il soit amoureux ou sur un partenaire professionnel. Mais je rejoins dans cette histoire d'accepter les différences, de respecter mutuellement vos rêves. Je le mets avec la tempérance et la justice. Et je le mets avec aussi l'apaisement du chariot qui nous invite à harmoniser notre ego et nos émotions pour trouver cet équilibre de la justice et cet équilibre de la tempérance. Et harmoniser vos rêves, eh bien c'est ainsi, c'est cela. Bien, vouloir réaliser ses rêves, mais dans l'apaisement et l'harmonie. Donc cette conclusion est magnifique pour vous, Sagittaire, en ce mois de juin 2019. Je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. La chaîne a bientôt 7000 abonnés. Et bien, lorsque nous aurons 7000 abonnés, eh bien, je ferai avec un tirage que je vous livrerai, bien sûr, les deux gagnants du concours des 7000 abonnés pour deux gagnants en médiumnité pure avec moi pour une consultation gratuite. Je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Excellent mois de juin qui annonce l'été, avec plein de belles réalisations pour vous, Sagittaire. Je vous donne bien le meilleur en pensée et en bienveillance. Je vous dis à très bientôt. Je vous remercie. Et je suis à votre disposition si vous désirez des conseils et une consultation personnalisée. Je vous embrasse à tous. Bye bye.